Oui, qui c'est qui a fini Inktober? C'est pas moi. Coucou, moi c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Et aujourd'hui c'est la vidéo annuelle sur Inktober. Pour rappel, Inktober c'est un challenge créatif tout au long du mois d'octobre. À la base l'idée c'est de faire un dessin à l'encre chaque jour du mois. Et il y a pas mal de versions alternatives. Pour ma part, j'ai eu envie cette année de reprendre mon Inktober de 2019. En 2019, j'ai eu l'envie de créer, à partir de la liste de thèmes officiels, un set de cartes d'oracle sur le thème des oiseaux. Et j'en ai fait 16. Pour ça, j'ai ressorti mon bullet journal de 2019 dans lequel j'avais pris toutes les notes sur ce projet. Comme vous voyez, j'étais allée un petit peu plus loin que les 31 jours qui étaient déjà prévus à l'époque. Et que je n'ai pas fait. C'est pas grave. Parce que je trouvais que 31 cartes, c'était pas beaucoup pour un oracle. Forcément, quand j'ai repris mon projet, j'en ai rajouté. J'en suis à pas loin de 70 cartes. Je n'ai pas la prétention de vouloir toutes les finir ce mois-ci. Par contre, ce que je veux essayer de faire, c'est boucler une carte par jour pendant le mois. Mais, l'an dernier, j'ai trouvé que ça faisait quand même une grosse dose de travail. Donc cette année, je vais le faire un petit peu plus léger. L'idée c'est que je fasse une carte par jour de la semaine. Donc pas le samedi, pas le dimanche. Ce qui, si je calcule bien, ça devrait faire 21 cartes. L'objectif minimal ce serait donc d'arriver à 37 cartes. Soit à peu près la moitié de ce que je veux faire maintenant. On va voir ce que je réussis à boucler effectivement dans le mois d'octobre. Au début du mois d'octobre, j'avais donc 16 cartes de fini. Alors techniquement, on est déjà à la fin de la première semaine, donc j'ai un petit peu avancé par rapport à ça. Ça, c'est la première que j'ai fait dans cette série. Et en fait, j'ai traduit purement et simplement le nom de cet oiseau de l'anglais vers le français, alors qu'en français, ça ne s'appelle pas une pie bleue, mais une pirole de Taïwan. Celle-là, c'est une autre des premières que j'ai faites. C'est le moment où je commençais vraiment à apprendre à me servir de mes encres. Je suis pas du tout contente de ce que ça a donné. Ça, à la limite, il y a des morceaux qui étaient pas mal là au niveau de l'eau, mais là, les ailes, ça fait juste un énorme blob, j'ai pas réussi à mettre de détails. Ces deux cartes, certes je les ai faites, mais je ne vais pas les utiliser, je vais refaire une vraie pie à la place de celui-là parce que j'ai pas envie d'utiliser d'oiseaux qui sont trop étrangers pour moi. Je veux des oiseaux qui me parlent un petit peu, que j'ai des chances de voir, que je peux replacer un petit peu dans l'écosystème qui m'est familier. Et puis, je veux quelque chose d'un petit peu joli. Je suis partie de la liste de 2019 d'origine, qui est une liste où il y a des mots très... des choses assez abstraites souvent. Et j'ai essayé de trouver pour chaque mot un oiseau qui s'y rapportait. Et ensuite, j'ai fait des recherches au niveau de Pinterest, de Google Images, pour chercher des images inspirantes et construire une carte à partir de ça. Les couleurs que j'ai dans mes encres sont des couleurs très flash, c'est-à-dire il y a du rose, il y a du fuchsia, il y a du bleu turquoise, il y a finalement relativement peu des teintes de vert un petit peu éteint, de marron, de noir. Tout ça c'est des couleurs que je dois construire à partir des encres que j'ai déjà. Les numéros correspondent aux numéros qu'il y avait dans la liste d'origine. Il n'y a pas vraiment du coup de sens ou de progression dans l'oracle divinatoire. Tout ça là, toute cette série, c'est les cartes que j'avais finies en 2019. Ensuite, il y en avait quelques-unes qui étaient avancées, mais pas tout à fait finies. Le martinet, le cygne noir, les perroquets et le flamant rose. Petit point matériel maintenant. Quand je me suis lancée dans mon Inktober en 2019, je voulais partir uniquement de choses que j'avais déjà à la maison. J'avais trouvé chez Action ces encres, ce sont des encres aquarelles. Il y en a 2 sets de 5 couleurs chacune. Actuellement, là, je les ai triées du jaune au fuchsia et du mauve au vert. En gros, les couleurs chaudes, les couleurs froides, pour moi, m'y retrouver parce que y en a qui sont relativement proches dedans. C'est pas des encres de grande qualité, c'est des encres qui étaient peu chères. Je les ai prises parce que je voulais un peu tester, voir si c'était un médium qui me plaisait. La réponse est oui. Mais elles ont tendance à... Alors déjà, elles en mettent partout à chaque fois quand on manipule le flacon. Ça, c'est le bonheur. Donc si j'ai des taches sur les doigts au cours de ce mois-ci, ce sera à cause des encres. Là, rien que d'avoir attrapé 2 flacons.
Ils étaient propres hein, mes doigts. En plus, l'encre est difficile à enlever sur les doigts, donc en général, même après un ou deux lavages, ça reste. Elles ont aussi le défaut qu'elles sèchent lentement, c'est-à-dire que des fois, même quand je pense qu'elles vont être sèches sur le papier, elles ne le sont pas, et elles me font des petites auréoles et des effets inattendus. Il y a des choses aussi un petit peu étonnantes qui se passent des fois au séchage, avec les mélanges de couleurs qui se reséparent. Mais finalement, j'aime bien, c'est une autre façon de travailler qu'avec de l'aquarelle, et puis il y a ce petit élément de surprise d'inattendu qui m'oblige un peu à lâcher prise. Pour le papier, j'avais ce bloc de papier mixte média. Je suis pas sûre que je l'apprécierais tant que ça, au niveau papier aquarelle. Par rapport à un vrai papier aquarelle, il supporte un peu moins bien les encres. Du coup, j'avais des grandes feuilles comme ceci, dans lesquelles j'avais la place de découper 3 cartes à peu près. J'ai choisi de me fixer un format précis de 10 par 20. Actuellement, il ne me reste plus qu'une grande feuille, du coup j'ai recommandé le même papier en format un peu plus petit, de façon à dessiner une carte par page. C'est un petit peu plus facile pour moi à trimballer. Est-ce que je vais en avoir assez? Maintenant, je crois que je vais pas en avoir assez. Que j'en ai que 15 là. Je suis bonne pour en recommander. C'est pas grave, ça va le faire. Je réalise que je l'ai pas dit ce que c'était, c'est le bambou mixed media de Hahnemühle. Donc aujourd'hui, on est le 1er samedi d'October, donc j'ai eu 5 jours et j'ai fini effectivement 5 décembre. Je vous montre un petit peu où j'en suis donc actuellement. J'ai l'albatros qui est fini, mais il faut encore que je lui assigne un numéro, et comme il est plus loin, je veux attendre d'être sûre que je vais bien faire toutes les cartes qui vont jusqu'à lui. Idem pour le marabout. Celle-là, c'est la carte des empreintes de dinosaures. Je commence en général par travailler le fond et rajouter des détails par-dessus. Et même comme ça, c'est dit, je peux difficilement faire se toucher deux couleurs sans qu'il y en ait une qui bave dans l'autre. J'ai des croquis, alors celui-là, le corbeau, je veux le refaire parce que j'en suis plus tout à fait satisfaite. Le coq, il a besoin de couleurs. Le pan, j'ai la forme générale de l'oiseau qui reste en blanc parce qu'il va y avoir d'autres couleurs et je vais rajouter des détails sur le fond. Ça, c'est la nouvelle version de l'API. L'oiseau est fini, il n'y a plus que le fond à travailler. J'ai quelques détails à ajouter encore sur le moineau. Et un petit peu de couleur aussi sur le colibri. Comme je disais, le week-end, c'est des jours où je n'ai pas d'obligation, mais je vais peut-être en profiter quand même aujourd'hui pour dessiner un peu, parce que ma foi, j'ai envie, et je sais qu'il y a des jours où je vais pas avoir la possibilité de dessiner. Je pars notamment une semaine pendant les vacances, et je sais que ça ne va pas être gérable pour moi de me trimballer tous mes flacons d'encre qui tâchent et tous mes pinceaux. Donc, de deux choses l'une, soit je vais avoir fait mes cartes avant, soit je les ferai après. Je vous raconterai tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Les cartes que j'avais avancées, il y en avait où j'avais déjà un peu de couleur, il y en avait où j'avais juste un croquis. Je les compte quand même dans les cartes que je fais pour cette année. C'est marrant comme je suis partie du thème ring, bag, et finalement je suis arrivée à une pie qui tient une plume dans son bec. Cet oracle il évolue un petit peu seul et je crois qu'il commence à avoir sa vie propre. J'utilise un peu de gel pen blanc pour faire les petits détails du type le reflet de la lumière sur l'œil de l'oiseau. Je n'arrive pas à faire des choses aussi fines et aussi précises avec cette combinaison d'encre et de papier. Pour la numérotation et l'identification des cartes, je la note à l'encre de Chine directement à la plume. J'aurais pu faire ça sur ordinateur, avoir peut-être quelque chose d'un peu plus consistant, mais je sais que j'allais pas du tout avoir envie de passer des heures à faire plus d'édition sur ordinateur que ce que je vais déjà devoir faire. Et puis je crois que je suis assez attachée quelque part à ce côté manuscrit, fait main, un peu imparfait qu'il y a dans cet oracle. On est le 2e lundi d'octobre, du coup, je vais faire un petit peu un point où j'en suis. Ça, c'est l'état actuel du paquet, et j'ai fait des marques sur toutes les feuilles que j'avais dans mon paquet. Ça y est, il est vide. Il n'y a plus rien dedans. Comme je disais, samedi, j'ai eu un petit peu de motivation, du coup, j'ai avancé pas mal ce week-end, mine de rien. J'ai déjà fini 3 cartes, j'ai refait la pie.
j'ai fini le colibri et le moineau. Je suis officiellement à 24 cartes de fini, ma foi c'est pas mal, et j'en ai qui sont entamées aussi. J'en ai 7 qui sont à différents degrés d'avancement. Le coq. Je me rends compte qu'il y a des similitudes entre ce projet et le projet que j'ai fait l'an dernier avec les plantes. Dans les deux cas, je vais commencer mon travail par une recherche documentaire, une recherche d'images, une recherche d'informations aussi. D'autant plus pour cette année où j'essaye de voir toutes les choses qui peuvent être intéressantes, les symboles qu'on associe à certains animaux. J'avais pas du tout idée que le pélican a été à l'époque médiévale associé à l'idée de sacrifice, de l'animal qui va jusqu'à nourrir ses petits de son propre sang si lui n'a pas assez pour se nourrir. L'étape suivante, c'est de faire un croquis au crayon. Je travaille directement sur mon papier parce que je suis quelqu'un qui a souvent la flemme de refaire 2 fois entre guillemets la même chose. Donc je vais construire ma carte dans ma tête et la mettre petit à petit en place sur le papier. Et au niveau de l'encre, je dois travailler en général du moins précis au plus précis. Je vais faire en premier les fonds, les grands aplats de couleurs et rajouter petit à petit des détails, venir foncer ou des fois éclaircir certaines zones parce que vraiment cette encre, si je lui remets un peu d'une couleur plus claire, voire juste de l'eau dessus, elle va refaire des traces. Elle va pas vraiment disparaître, on peut pas vraiment complètement l'enlever du papier comme ça, mais elle va bouger. Cette encre a un temps de séchage qui est vraiment très long, comme je disais. Il y a des moments où j'aurais l'impression qu'elle est sèche, mais en fait, si je viens refaire un trait de couleur dessus, le trait de couleur va juste se fondre, les couleurs vont se mélanger complètement. Je suis obligée de faire des grandes pauses entre chaque étape, entre chaque couleur, et d'avoir plusieurs cartes en fait en parallèle sur lesquelles je vais travailler pour mettre une couleur là, une couleur là, une couleur là. C'est très différent de ma façon habituelle de travailler en général dans mon carnet de croquis et ce que j'avais fait aussi dans mon précédent Inktober. J'essaye de m'astreindre vraiment à finir un dessin avant de passer au suivant parce que sinon j'ai la fâcheuse tendance à laisser des choses inachevées et à ne pas y retourner après parce que la motivation, l'envie est partie. Là, curieusement, ça fonctionne plutôt bien. Ceci dit, justement, une des choses qui m'ont motivée à me relancer dans ce projet, c'est que ça fait un moment qu'il est à l'état de en pause ou pas fini, et je sais qu'il faut pas que je le laisse trop longtemps comme ça, sinon au bout d'un moment je vais juste faire « Ah non, c'est trop vieux ce truc-là, je vais pas venir mettre ». Et en plus, il y a le problème de l'évolution de mon style, des progrès que je peux avoir fait en 2 ans, surtout que j'ai beaucoup dessiné la dernière année, donc fatalement, ma technique a aussi évolué, et je pense que ça ne peut que s'accentuer en continuant. Donc j'essaye de me pousser à finir, à faire tout le bloc du travail assez rapidement, pour pas avoir de trop grandes différences entre les premières cartes que j'ai finies et les dernières que je vais faire. J'ai un petit peu peur de me retrouver en arrivant vers la carte 70 et de regarder la linotte et de faire « c'est pas possible, il faut que je la refasse ». C'est pas une bonne façon de faire, c'est pas comme ça que je vais le finir cet oracle. Au niveau moral, ça va. J'ai eu un petit moment dans la semaine dernière où j'étais un peu démotivée. J'avais du mal à retrouver l'enthousiasme pour ce projet. Mais là, je crois que je suis bien repartie dedans, en fait. Je travaille toujours d'après des images parce que j'ai pas du tout tous ces oiseaux-là en tête. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est donc d'aller chercher différentes images pour reconstituer précisément la forme de l'oiseau, les couleurs de l'oiseau, et ensuite de les disposer de façon qui fasse sens par rapport à l'idée que je mets derrière la carte. Typiquement, les inséparables, je savais que j'en voulais 2. Je voulais pas qu'un seul oiseau. J'avais trouvé une photo où il y avait des... Alors c'était pas cela. Inséparables, on était d'autres justement, qui étaient dans un espèce de nid ou de trou dans un arbre. J'aimais bien ce côté protecteur, qui soit entouré un peu de bois. L'idée c'est pas de faire du recopiage, l'idée c'est d'aller rechercher les informations morphologiques au niveau des photos qui existent et ensuite de créer ma propre carte à partir de ça. On voit pas mal ce qui se passe là quand je reprends ma carte où le fond a séché. Ça a fait une auréole dans le coin en haut à gauche où les couleurs se sont séparées, d'un côté le orange, de l'autre côté le bleu. Là c'est pas très grave parce que c'est juste un fond et je vais refaire des motifs par-dessus,
mais c'est quelque chose à quoi je dois faire attention. Et du coup, je dois travailler en faisant d'abord les plus grandes surfaces, les aplats, et en allant de plus en plus vers des surfaces de plus en plus petites, vu que dès que je réhumidifie, que je remets une couche d'encre par-dessus une autre, je risque de faire bouger tous les pigments qui sont déjà sur le papier. C'est quelque chose que je rencontre aussi à l'aquarelle, mais quand même beaucoup moins intensément qu'avec ces encres-là. Donc j'alterne entre différentes cartes, je travaille sur l'une, je la laisse sécher, je passe sur une autre en attendant, et j'ai comme ça une sorte de roulement qui s'est fait tout au long de mon projet, ce qui fait que j'ai jamais vraiment une carte finie et une autre pas encore entamée, je suis quelque part toujours dans ce flow, et même à l'heure où j'enregistre cette voix off, donc après la fin d'Inktober, j'ai encore envie de continuer. Quelque part, ça me facilite la vie et ça m'aide à rester motivée. Au début de ce projet, j'étais complètement à main levée pour les numérotations et les identifications. Maintenant, j'ai quand même un peu le besoin de marquer le milieu de la carte pour y mettre le numéro en haut, et en bas, je fais un trait soit au crayon à papier, soit au crayon de couleur claire, pour avoir une base pour écrire le nom de mon oiseau. Coucou! On a passé la moitié du mois d'octobre, donc je vais faire un petit point là. Dans l'ensemble, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Grosso modo, j'ai un objectif de faire 5 cartes par semaine pour me laisser les jours du week-end tranquilles, pour avoir quelque chose d'un peu plus léger à faire que ce que j'avais l'an dernier. Donc j'ai fait mes 5, j'en ai même fait un peu plus la semaine dernière. C'est un des 2 seuls que j'ai fait qui est entièrement sorti de mon imagination. J'aime bien. Je m'étais pas aperçue à quel point ces 2-là sont exactement dans les mêmes teintes en fait. C'était pas voulu. J'ai intégralement refait mon corbeau. Donc du coup j'en ai fini 6, qui est un de plus que l'objectif. Je suis vachement contente là-dessus. Depuis, j'ai fini aussi mon coq. La semaine dernière, je disais, j'avais fait des croquis sur toutes les cartes que j'avais déjà de mon ancien bloc. Là, ça y est, je commence à avoir donc entamé le nouveau bloc. Lui, c'est le pélican. On voit pas mal sur cette carte-là, ce que l'encre est capable de me faire des fois, des choses un petit peu étranges. Je pense que il y a une partie, on va dire, d'erreur, de user error, que je commence à gérer un petit peu mieux. On a le vautour, et on est là. On commence à voir que c'est un vautour, c'était pas le cas hier. Je sais pas si vous voyez, mais là, en fait, l'encre a décidé de me faire un petit soleil. Là, c'est les cartes finies, j'ai du 1 au 29. Mine de rien, je suis quand même vachement contente parce que ça avance. Avec les cartes entamées à la couleur, je suis jusqu'au
34. Donc là ensuite j'en ai quelques-unes qui sont dans ce carnet. Alors ça c'est uniquement celles qui sont en croquis parce qu'une fois que j'ai commencé à mettre de l'encre dessus, si je veux pouvoir qu'elle sèche et passer à travailler la suivante sans qu'il y ait d'erreur de souci, en fait je le découpe la carte. Du coup le carnet est voué à se réduire petit à petit. En fait je ne travaille pas sur ce côté parce que ce côté a un grain moins lisse que ce que j'aime bien. Du coup j'ai retourné le carnet. Donc j'ai l'hirondelle, la cigogne, et on le voit relativement mal, mais c'est le canard. Le canard, c'est la carte numéro 37, c'était l'objectif que je voulais atteindre sur cet Inktober. Et il me reste ensuite encore quelques pages dans ce carnet. J'ai quelques ajouts à faire en points matériels, et notamment, comme j'ai fait du coup des commandes en magasin d'art, j'ai reçu des nouvelles choses. Donc j'ai recommandé du papier, j'ai repris le même petit format pour compléter, mais ça va pas aller tout à fait jusqu'au bout. Du coup j'en ai profité, j'ai repris carrément un grand format. Ça me permet d'avoir la liberté, avec ce qui va me rester comme papier, de faire d'autres formats aussi, des formats éventuellement un peu plus grands. J'en ai profité, j'ai racheté un certain nombre de choses dont j'étais un petit peu à court. L'encre blanche, la mienne, soyons honnêtes, commence à avoir séché. Elle est très vieille, elle doit avoir un truc genre 15 ans, et j'ai l'impression que le flacon ferme plus très bien. En plus, c'est de l'aquarelle, c'est pas de l'encre de Chine, donc des fois je trouve qu'elle réagit un peu moins bien que ce que je voudrais. Du coup, je suis vraiment passée sur de l'encre de Chine blanche. Je me suis aussi repris, parce que je n'en avais plus, du fluide de masquage. C'est pas pour ce projet-là, parce que j'ai utilisé le fluide de masquage sur ce papier et j'ai trouvé qu'il marchait excessivement mal. J'ai une ou deux cartes. Des corneilles. Il y avait des corneilles. Et c'est que c'est une matière menée. J'ai récupéré cette petite chose qui à la base est un soliflore, qui a des petits trous sur le dessus qui sont à la base pour piquer des fleurs, et en fait c'est vachement bien parce que ça me permet d'avoir mes pinceaux les plus utilisés à portée de main. Hier je me suis fait mes 2 heures de dessin en fait en visio avec une amie en discutant. Et je me suis rendu compte que ça m'a énormément motivée de pas être toute seule en fait face à ce challenge, d'en discuter avec quelqu'un. Du coup j'ai pu lui raconter les derniers trucs que j'avais découverts sur les oiseaux que je dessine. Est-ce que vous savez par exemple que les linottes sont complètement insensibles aux réflexes qui permettent aux coucous le parasitisme des nids qu'ils font. Un oisillon coucou dans un nid de linotte meurt de faim. Les merveilles du monde naturel, c'est tellement poétique. C'est le dernier point hebdomadaire de mon Inktober, on est le lundi 31, donc il me reste encore aujourd'hui. Ma voix est un peu quelque part à la cave. La semaine dernière j'étais en vacances et j'ai ramené une bronchite en souvenir. Et comme je disais en début de vidéo, c'était un peu compliqué pour moi de partir avec tout mon matériel, mes encres dans les bouteilles fuient un peu, donc j'avais bien avancé avant de partir. Et je m'étais dit que de toute façon, la semaine de vacances, j'allais pas me mettre de pression, j'allais faire vacances aussi sur Inktober. En l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené
mon iPad et que j'ai travaillé sur Procreate, j'ai fait quelques jours de Pitchtober. En ce qui concerne... Oui, miaou! C'est pas toi que j'enregistre. Oui, tu ne passes pas devant l'écran, s'il te plaît. Tu dis bonjour. Bonjour. On est rentré ce week-end, j'ai un petit peu retouché à mon oracle hier et ce matin. Donc ça, c'est tout ce qui est fini. Je suis arrivée jusqu'à la carte 35, finie. Je suis partie en ayant la carte 36 à l'état de croquis détaillé, donc plus que la couleur à y mettre. C'est la cigogne. J'avais aussi un croquis pour le canard, mais en le revoyant, il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau de la perspective. Du coup, j'ai voulu retravailler le croquis et j'ai redécouvert un des défauts de ce papier, c'est qu'il accepte très très mal qu'on gomme beaucoup dessus. Du coup, j'ai ma page où j'avais fait le premier croquis du canard qui est un peu trop abîmé. Donc je me suis servi de cette page pour refaire un croquis parce que j'étais plus très sûre de comment je voulais structurer la carte. Et j'ai aussi travaillé les bordures. Alors à la base, je voulais pas faire de bordure sur cet oracle, je voulais avoir des cartes où la couleur aille vraiment jusqu'au bord. Sauf que quand j'ai commencé ce projet et que j'ai fixé la dimension de mes cartes, qui est donc la même pour tous les dessins, j'ai pas pensé à vérifier la taille classique des cartes de tarot. Et il se trouve que mes cartes sont un peu trop étroites. C'est à en gros 1 cm. Elles font 6 cm de large, elles devraient en faire 7. La première option, c'était de recouper les cartes, sauf que si je dois recouper les cartes, par contre, je dois vraiment enlever pas mal de longueur. Et ça veut dire que je vais sans doute perdre les numéros ou les noms. Et si vous regardez par exemple la carte de l'hirondelle, il y a une partie qui est vraiment en bas. J'ai la même chose sur le martinet, c'est-à-dire que c'est des oiseaux qui sont représentés en vol avec un petit paysage en dessous. Si j'enlève le paysage, la carte est tout de suite moins intéressante. J'ai pas mal cogité là-dessus et je suis arrivée à l'idée en fait de rajouter une bordure un peu plus large sur les côtés que en haut et en bas, de façon à remettre le ratio comme il faut. Ça a aussi un autre avantage, c'est que je voulais ajouter un certain nombre d'informations sur les oiseaux que j'ai représentés. Par exemple, j'ai des oiseaux diurnes, j'ai des oiseaux nocturnes, j'ai des oiseaux qui sont des prédateurs, des charognards, j'ai des oiseaux migrateurs, des oiseaux qui ne sont pas migrateurs, des oiseaux... C'était tout des choses que j'avais envie de marquer parce que pour moi, c'est des éléments qui peuvent jouer sur l'interprétation, qui peuvent apporter une information dans un tirage. Ma première idée, c'était de le mettre dans le livret, mais ça veut dire qu'il faut consulter quelque chose d'extérieur, alors que là, ça permet d'avoir les informations directement sur la carte. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire avec des sortes de pictogrammes. Donc là, des deux côtés, je vais avoir des symboles pour dire si c'est diurne ou nocturne, donc des soleils pour les animaux diurnes, et sans doute une lune et une étoile pour les animaux nocturnes. Je vais jouer sur le sens des empreintes pour indiquer si c'est un animal migrateur ou non. Là, je vais avoir des petits dessins pour indiquer de quoi l'animal se nourrit, donc la tête de mort pour les charognards, si c'est d'autres oiseaux. J'ai pas de dessin pour les rongeurs. Là, les oiseaux qui sont dans un sens ou dans l'autre, selon que c'est un oiseau qui vit en groupes sociaux ou pas. Et alors celui-là, j'ai mis de l'eau, des espèces de vagues pour l'eau, je vais au moins avoir quelque chose pour la terre, peut-être la montagne, c'est quelque chose qu'il faut que je vois. Je veux les dessiner à l'aquarelle aussi, sans doute dans une teinte assez neutre, de façon à ce que ça puisse aller avec toutes les autres cartes. Et donc le dessin que j'ai fait va venir se loger au milieu. Donc là, le canard, c'est la carte 37, c'est celle à laquelle je voulais arriver pour ce mois-ci. Donc il faut que je finisse de mettre en couleur ces deux-là. J'ai quand même avancé encore un petit peu mes croquis. Il y avait le merle que je voulais faire. Et une chauve-souris. Oui, je sais que ce n'est pas un oiseau, mais c'est un animal volant. Je voulais refaire un test d'utilisation du drawing gum, mais en étant bien sûr de bien le laisser sécher, donc j'ai fait quelques points sur un morceau de papier
L'avantage avec ce bloc, c'est que j'ai des petits morceaux de papier à chaque fois que je découpe une carte. J'ai un petit peu des chutes qui me permettent de tester des couleurs, tester différents matériaux. Je vais laisser sécher mon drawing gum toute la nuit avant de passer mon encre dessus, et je vais ensuite laisser sécher l'encre plusieurs heures avant d'essayer d'enlever le drawing gum. Comme ça, je saurai vraiment si, dans des conditions optimales, il est utilisable ou si vraiment le papier, il veut pas. J'ai bien avancé la carte numéro donc 37, mais elle n'est pas tout à fait finie. Et là en plus, elle ressemble un petit peu à rien. Et d'ailleurs, ça ressemble tellement à rien qu'entre-temps, j'ai recommencé la carte depuis le début. C'est une expérience un peu différente cette année, dans la mesure où j'ai pas vraiment essayé de faire un dessin par jour, mais j'avais plus un projet général. Je partais d'un point A et je savais que je voulais arriver à un point B, et je n'ai pas particulièrement respecté le un jour un dessin. Et je crois que j'aime beaucoup. Dans ce qu'il y avait de très positif qui m'a beaucoup aidé cette année, il y avait le fait que j'avais déjà un canevas qui était prêt, je savais ce que je devais dessiner, à peu près quand est-ce que je devais le dessiner, dans quel ordre. J'avais déjà réglé le problème de la technique, c'était des encres que je connaissais déjà un petit peu, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre de ce côté-là. C'est aussi un projet où j'ai vraiment quelque chose de très concret au bout, donc j'ai peut-être un peu plus de motivation que juste faire 31 dessins comme ça pour la gloire. Par ailleurs, je commence à voir aussi l'ampleur du projet dans lequel je me suis lancée. Là, j'ai une quarantaine de cartes à peu près, petite quarantaine, en gros j'ai la moitié de ce que je veux faire. Si je compte le travail que je dois faire sur les bordures encore, le dos des cartes auxquelles je n'ai pas encore réfléchi, je commence à me poser des questions sur comment je vais emballer ça, les options d'impression, et c'est super complexe. J'en suis vraiment juste au début de ce côté-là.
Je pense que j'ai encore beaucoup de recherches à faire. Je vous reparlerai de tout ça quand j'aurai un petit peu plus avancé. Il y aura sûrement d'autres vidéos sur ce projet dans le futur. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo Inktober 2021, elle est par ici. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!